Hey. Shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Tapote ton écran, tapote. Tapote ton écran, partage. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni encore en ce jour. Mambros et brevados. Yadadabos. Masse breve son de leblo sakalablo shalabarabos. Est-ce qu'on peut tapoter? Est-ce qu'on peut partager? Nous bénissons l'Éternel encore pour sa grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Jésus ce matin? Est-ce qu'un racheté ce matin peut dire merci Seigneur pour ta grâce? Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour le secours. Est-ce qu'un racheté, est-ce qu'un saint ce matin peut bénir le Seigneur depuis sa position? Est-ce que tu peux encore élever la voix? Ah, le Seigneur est bon, il est bon, il est bon. Alléluia. Je veux bénir encore. Il y a encore des grâces que l'Éternel a réservées. Et ce matin encore, je veux rassurer un racheté ce matin. Je veux rassurer un bien-aimé ce matin. Ah, sois rassuré, bien-aimé. Ok, on va prendre notre Bible. Le chapitre 19, le verset 18. C'est la parole que le Seigneur me donne pour le mois de décembre. C'est la parole, bien-aimé. Et tu dois marcher avec cette parole durant tout le mois de décembre. Alléluia. Voici la parole que le Seigneur me donne pour toi ce matin. Il dit, moi, je laisserai en Israël 7000 hommes. Tous ceux qui n'ont, je vais prendre dans la version Matin Bible. Il dit, mais je me suis réservé 7000 hommes de reste en Israël. Mais je me suis réservé. Je vais dire à quelqu'un ce matin que l'Éternel a réservé. Il a réservé des grâces pour toi. Alléluia. L'Éternel a réservé, il a réservé des grâces pour toi. Il a réservé des bénédictions pour toi. Il a réservé quelque chose pour toi. Il dit, mais moi je me suis réservé. Il a réservé, il a préparé, il a gardé les brosouvariadabosiyaba. Parce qu'il est alpha, oui, il est celui qui bénit au commencement. Et il est celui qui bénit à la fin. Et quelqu'un sera béni en ce mois. Et c'est toi, bien-aimé. Et c'est toi, bien-aimé. Et c'est toi, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Et que cette parole, bien-aimé, que tu la gardes dans ton cœur durant tout au long de ce mois. Alléluia. Tu n'entreras pas en 2026 sans avoir pour autant possédé, bien-aimé, sans avoir pour autant touché toutes les grâces, bien-aimé, qui t'avaient été réservées pour cette année 2025. Alléluia. Parce que l'Éternel est fidèle. Parce que l'Éternel est fidèle. Il commence et il achève. Il commence et il achève. Il commence et il termine. C'est parabo chez Telebo Sayaba.
Lebro santaraba shekereberebe. Librado sakaraba shantarababa. Ma lebro sontorobose. Yekanamas. Alléluia. Lebrado santaraba shetelebo sayeba. Ah, merci Seigneur Jésus. Nous te bénissons. Ayaya koroma santaraba shetelebos. Est-ce que quelqu'un peut commencer à bénir Yahweh? Est-ce que tu peux commencer à élever la voix et bénir l'alpha et l'oméga? Est-ce que tu peux commencer à bénir l'architecte? L'architecte par excellence, l'avocat, l'érema sekerebosa, c'est lui qui défend ta cause, c'est lui qui plaide ta cause. Et en cette fin d'année, il plaidera encore ta cause. Et en cette fin d'année, il parlera encore pour toi. Celui qui a parlé pour toi au commencement, il parlera encore pour toi à la fin. Celui qui a défendu ta cause au commencement, il défendra encore ta cause. Rabasetelebo sayaba. Dis merci à l'Éternel parce que tu es confiant, parce que tu es convaincu, bien-aimé, qu'il t'a réservé. Nous sommes dans la chambre haute ce matin. Et quelqu'un sait avec moi que dans la chambre haute, il y a des choses, bien-aimés, extraordinaires qui se produisent. Quelqu'un sait que dans la chambre haute, bien-aimé, il y a des choses extraordinaires qui se produisent. Lebro sont arabachés. Est-ce que tu peux commencer à bénir le Seigneur ce matin? Dis merci à Yahweh, dis merci à Adonai. Et quand Abro Sarabra il est blos, nous reconnaissons ta. Sois béni ce matin, Seigneur. Sois béni Adonai. Sois béni ce matin. Sois béni en ce jour. Sois béni ce matin. Sois béni El Shaddai. Sois béni Elohim. Sois béni Seigneur. Toi qui prends soin de nous. Toi qui prends soin de nous. Toi qui prends soin de nous. Ah oui, que nous te bénissons encore. Adonai, tu es présent, tu es au milieu de nous. Tu es là dans toute ta gloire, Seigneur, dans ta splendeur. Tu es là et tu règnes, Seigneur. Tu es fidèle à ta parole et là où deux s'assemblent en ton nom, tu es là. Et nous voulons honorer cette présence. Nous voulons honorer le Dieu de notre intimité. Nous voulons honorer le Dieu de notre intimité. Nous voulons honorer encore Yahweh ce matin. Nous voulons t'honorer ce matin, Jésus. Nous t'honorons ce matin pour ce que tu es. Nous t'honorons pour ce que tu fais. Nous t'honorons pour ta grandeur. Nous t'honorons pour ta fidélité. Nous t'honorons pour ta grâce. Oui, parce que tu es fidèle. 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 Ah, je te soumets encore ce moment. La barabo seterebe santarababa. Et la coriante la brosse c'était les brosses. Oh oui. Rends toute la place, Saint-Esprit de Dieu. Arabashende rebos. Tout est soumis à toi en ce jour. Les brekassou, les brevas saïdaba. Viens et prends toute la place. Et fa des bros, sarabra des bros. Ya ramande des bros. Les candés des bros. Est-ce que quelqu'un peut continuer à prier? Marama chaîne des bros. Ne sois pas distraite, bien-aimé, ne sois pas distrait. Rababo santarabas. Et kabaro shidaba. Oh oui, nous contemplons ta présence. Nous contemplons ta puissance. Adonai. Oh oui, tu es présent. Oh oui, tu es là. Les mandos sobadia d'abord. Tu es présent. Adonai, l'ado sadaba. Ah oui, il est là, il est présent, tu es là. Adonai, l'amando sadabas. Adonai, l'ebo santa labaidas. Fais comme tu as résolu en ce jour. Oh papa,
nous nous attendons à toi. Oh oui, fais comme tu as résolu en ce jour. Malébros, les cantarabashi d'Andaba. Mama, corian de breso, cabrian de la de bros. Rebo catarabasu carabashi d'aba. Merci pour ta présence. Sois honoré ce matin et manifeste ta puissance, Seigneur. Nous t'honorons en ce jour, Seigneur, et nous nous attendons à toi, Adonai. La Bible déclare que tu es au milieu de ton peuple, afin de le secourir. Tu es au milieu de ton peuple, Seigneur, afin de le délivrer. Seigneur, viens délivrer des vies ce matin. Viens délivrer des vies ce matin. Viens libérer des vies ce matin. Reboko torobo sakarabashidaba. Rabababa koriande le bradiaso. Merci pour ta présence, pour ta gloire qui est là. Masakarabas. Que ton nom soit béni ce matin. Que ton nom soit honoré ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Je dis à quelqu'un, ok. On nous dit que l'Éternel, il est omniscient. Alléluia. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est omniscient. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Il sait tout. Il voit tout. Il est partout. Amen. Il sait tout. Il voit tout. Et il est partout. Il est partout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est omniprésent. Et l'Éternel n'est pas limité par la distance. La seule chose, bien-aimé, qui peut te défavoriser, bien-aimé, c'est ton incrédulité. C'est ton manque de foi. Sinon que l'Éternel, le Dieu créateur, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Il est présent partout, en même temps. Il fait tout. La seule chose qui peut faire que, bien-aimé, tu passes à côté de tes grâces, que tu passes à côté de la visitation, c'est ton incrédulité. Je veux dire à quelqu'un ce matin, aie la foi. Aie la foi. Aie la foi. Je vais prendre un verset biblique. Alléluia. Et on va prier. Et le Seigneur, par sa grâce, fera ce qu'il a résolu faire dans ta vie ce matin. La Bible nous dit ici que, je vais lire, je veux aider quelqu'un vraiment à ne pas limiter la main de Dieu. Alléluia. Je veux t'inviter, bien-aimé, à avoir la foi. Parce que la seule chose qui peut faire que tu passes à côté de tes bénédictions, ce qui peut t'empêcher d'accéder à tes grâces. Pour ceux qui n'étaient pas là, alléluia, ne te disqualifie pas. Parce que ce qui peut te disqualifier, bien-aimé, c'est ton manque de foi. Alléluia. Ce qui peut te disqualifier, c'est ton incrédulité. Parce que l'Éternel pouvait dire comme ça, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Si quelqu'un croit, bien-aimé, en cette parole, elle verra la gloire de l'Éternel. Il verra la gloire de Yahweh en ce mois de décembre. Parce que l'Éternel a réservé une portion de bénédiction pour toi. Et tu es censé, bien-aimé, posséder cela par ta foi. Alléluia. Tout ce qui commence par la foi finit par un miracle. Tout ce qui commence par la foi finit par un miracle.
Je veux susciter en toi, bien-aimé, ce matin la foi. Je veux réveiller ta foi ce matin. Je veux réveiller la foi dans ton cœur ce matin. Je veux réveiller la foi dans ton cœur ce matin. Et te dire que ce n'est pas fini. Et te dire que ce n'est pas fini. Et que tu es dans la course. Tu es encore sur le chemin, bien-aimé, pour accéder, pour posséder, pour disposer de cette bénédiction. On dit en Matthieu 13, le verset 53. Je donne cette parole à quelqu'un. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là, s'étant rendu dans sa patrie. Alléluia. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui vient cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon, Judée, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc ces choses? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Bien-aimé, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il allait dans sa patrie, bien-aimé, il était allé pour leur faire du bien. Pour faire du bien à ce peuple-là. Alléluia. Il était allé pour faire du bien. Comme l'Éternel veut te faire du bien en cette fin d'année. C'est pourquoi il était allé, bien-aimé, c'était pour leur annoncer le royaume. Pour leur annoncer l'évangile. Mais aussi pour leur faire du bien. Aussi pour guérir. Aussi pour sauver. Aussi, bien-aimé, pour délivrer ceux qui étaient enchaînés. Ceux qui étaient maintenus. Ceux qui étaient dans des difficultés. Il était allé, bien-aimé, pour pouvoir leur faire du bien. Comme l'Éternel, bien-aimé, veut te faire du bien. Comme Yahweh a réservé des grâces pour toi en cette fin d'année. Voici la raison pour laquelle il est allé dans sa patrie. Il n'est pas allé là-bas pour juste les regarder, pour les voir. Mais il était allé là parce qu'il avait l'intention de bénir la vie de plusieurs. Il avait l'intention de faire du bien à plusieurs. Il avait l'intention de guérir ceux qui étaient malades. Voici son intention, bien-aimé. Voici l'intention qu'il avait, bien-aimé, quand il est allé dans sa patrie. C'était pour faire du bien, bien-aimé, à ce peuple qu'il a connu. Alléluia. C'était pour faire du bien à ce peuple qu'il a connu. Ou encore ce peuple qu'il avait connu, bien-aimé. Voici la raison pour laquelle il était allé là-bas. Pour apporter la lumière. Pour dissiper les ténèbres dans la vie de plusieurs. Et ce matin, c'est ce que l'Éternel veut faire dans ta vie ce matin. C'est la raison pour laquelle il permet que tu sois sur ce live. C'est la raison pour laquelle il a permis que tu sois là. Parce qu'il veut bénir ta vie. Parce qu'il veut te faire du bien. Parce qu'il veut te restaurer. Parce qu'il veut te délivrer. Parce qu'il veut intervenir pour toi. Parce qu'il veut parler à ton cœur. Parce qu'il veut t'apporter une parole. Parce qu'il veut apporter, bien-aimé, dans ta vie la lumière. Parce que dans ta vie, bien-aimé, il y a certains aspects de ta vie qui sont encore sous contrôle, bien-aimé, qui sont contrôlés encore par l'ennemi, par le diable. Il y a encore des ténèbres, bien-aimé. Et l'Éternel, qui est la lumière, veut apporter cette lumière dans ta vie. Il veut apporter cette lumière. Et c'était ce qu'il voulait faire, bien-aimé, dans sa vie.
dans sa patrie, dans sa maison. Mais bien-aimé, il s'est retrouvé en face des hommes qui n'avaient aucune foi. Des hommes qui ne croyaient pas. Des hommes qui étaient dans le doute. Des hommes qui étaient fermés, bien-aimés. Des hommes dont le cœur était fermé. Des hommes dont le cœur était rempli d'incrédulité. Alléluia. Malgré la puissance qu'il avait, malgré l'onction qu'il avait, bien-aimé, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Donc il y a des personnes qui n'ont pas reçu le miracle. Il y a des personnes qui n'ont pas reçu des grâces. Il y a des personnes qui n'ont pas été bénies. Non pas parce que le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas l'onction. Non pas parce que, bien-aimé, il n'avait pas cette grâce-là à leur accorder. Non pas parce que, bien-aimé, il était vide. Non. Ce n'était pas la raison, bien-aimé. Il avait l'onction. Il avait cette capacité, bien-aimé, de changer quelque chose dans leur vie. Mais l'incrédulité, l'endurcissement des cœurs, le manque de foi a fait que même ce qu'il voulait faire, il n'a pas pu le faire. Lorsque je vois cette parole, bien-aimée, ce que je ressens dans les propos du Seigneur Jésus-Christ, c'est un regret, bien-aimé, de n'avoir pas pu faire assez. Parce qu'il voulait le faire. Il voulait, bien-aimé, comme le Seigneur veut faire pour toi, bien-aimé. Mais à cause de ton incrédulité, à cause de l'endurcissement de ton cœur, à cause des raisonnements, shalom, shalom, à cause de ce que tu raisonnes, alléluia, Dieu n'est pas dans le raisonnement. Ce que Dieu recherche, ce n'est pas le raisonnement. Ce que Dieu recherche, c'est ta foi. Il veut voir la foi dans ton cœur. Voici la raison pour laquelle, bien-aimé, tu as passé ces 11 mois sans avoir vu la main de Dieu. Ce qui a fait que durant ces 11 mois-là, tu n'as pas accompli. Tu n'as pas vu le miracle arriver vers toi. Ce n'est pas parce que le Seigneur Jésus-Christ ne voulait pas te visiter. Mais chaque fois qu'il voulait te visiter, bien-aimé, il a rencontré, bien-aimé, l'incrédulité dans ton cœur. Chaque fois qu'il voulait, bien-aimé, intervenir dans ta vie, bien-aimé, il a été confronté à ton incrédulité. Il a été confronté, bien-aimé, à un cœur qui était fermé. Ton cœur était fermé. Ton cœur était fermé au miracle. Ton cœur était fermé à la visitation. Ton cœur était fermé, bien-aimé. Voici la raison. On a tendance à dire que Dieu peut tout. Oui, Dieu peut tout. Mais si toi, tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas le voir. Oui. Tu ne pourras pas accéder, bien-aimé, même si des choses t'ont été réservées. Il te sera difficile. Il te sera difficile. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un ce mois, s'il te plaît, n'aie pas la même attitude que les mois que la même attitude que tu as eu les mois précédents. N'aie pas la même attitude que tu as eu les mois précédents. Alléluia. Parce que l'Éternel veut te faire du bien. La Bible dit, pour ceux qui nous prennent en marche, en Matthieu 13, le verset 58, et il ne fit pas beaucoup de miracles en ce lieu. Et il ne fit pas beaucoup de miracles en ce lieu. Donc il était allé dans l'intention de faire beaucoup de miracles. Parce qu'il avait l'onction pour le faire. Il était allé pour faire beaucoup de miracles. Parce qu'il avait l'onction. Lebro Sharabas. Il avait l'onction pour le faire. Malebro Sadabas. La variante de Robose. Comme ce matin, le Seigneur veut te visiter. Halebado Siyama.
L'Éternel t'a conduit là pour te visiter, pour parler à ton cœur, juste une parole. Et quelque chose va changer. Et quelque chose va arriver. Et quelque chose sera retranché. Ce qui doit être retranché sera retranché. Ce qui doit être ajouté sera ajouté. Mais une seule parole. Ce dont tu as besoin, c'est une seule parole. Et cette parole-là, tu dois la saisir avec la foi. Tu dois la saisir avec la foi. Alléluia. Tu l'entends de tes oreilles. Alléluia. Mais tu dois la saisir avec la foi dans ton cœur. Il ne fit pas beaucoup de miracles. Mais il n'a pas fait beaucoup de miracles. Parce que il s'est retrouvé en face des hommes qui ne croyaient pas. Si tu ne crois pas, c'est même pas la peine de rester sur le live. Alléluia. Si tu n'es pas convaincu dans ton cœur, bien-aimé, qu'une parole sera donnée pour toi, et que cette parole-là, tu vas la saisir avec la foi que tu as, la foi que te donne le Saint-Esprit ce matin, tu peux aller sortir de ce live. Oui. Parce que si tu n'as pas la foi, ce n'est pas la peine de rester. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a besoin de ta foi ce matin pour agir dans ton cœur, pour agir dans ta vie. Ce ne sont pas que tes pleurs, bien-aimés. Alléluia. Il ne faut pas t'arrêter qu'aux pleurs. Il ne faut pas rester là à pleurer sur ta situation. Mais il te demande de lui présenter ta foi. Est-ce que tu as confiance en lui? Est-ce que tu crois que lui, l'Éternel, il est capable de faire quelque chose pour toi? Est-ce que tu crois que lui, l'Éternel, lui qui est Alpha, il est aussi Oméga, et qu'en cette fin d'année, les choses peuvent changer et les choses changeront? Est-ce que tu crois dans ton cœur? Est-ce que tu es convaincu? Ah oui! C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu es convaincu? Il ne fit pas assez de miracles. À cause, tu ne verras pas le miracle, bien-aimé, à cause de ton incrédulité. Tu ne verras pas la main de Dieu. Et cela sera dû à ton incrédulité. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas une affaire de sorcier. Ce n'est pas une affaire de truc, non. C'est une affaire de foi. Une affaire de je crois ou je ne crois pas. Je crois ou je ne crois pas. Tu penses ceux pour qui les gens prient, qui sont guéris, c'est parce qu'ils ont la foi. Il y a des cas, c'est parce qu'ils ont la foi. Regarde même le malade de la piscine de Bethesda. Bien-aimé, quand le Seigneur a dit lève-toi, c'est la foi qui a fait qu'il s'est levé. Les élus seront séduits. Même les élus, les rachetés, beaucoup vont abandonner la foi. Beaucoup vont abandonner la sainte doctrine de Christ. Et beaucoup l'ont déjà fait à cause des épreuves, à cause des difficultés, à cause des persécutions. Nombreux sont ceux-là qui ont déjà abandonné le Seigneur. Mais malgré ce que toi tu vis, malgré ce que tu as traversé, tu es encore dans les voies de Yahweh, bien-aimé. Tu es encore dans les voies de l'Éternel. Tu marches encore dans cette fidélité. Tu es encore constant. Tu es intègre. Tu es loyal. Tu crains l'Éternel malgré la situation que tu traverses. Et bien-aimé, tu dois te réjouir pour cela. Tu dois bénir le Seigneur pour cela. Tu dois lui dire merci. Parce qu'il t'a maintenu dans ses voies. Contrairement à d'autres qui ne sont plus dans les voies du Seigneur. Qui ont renié le Seigneur. Qui ont abandonné le Seigneur. Il était couché sur son lit. Ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui a tenu sa main pour le faire lever. Il a juste relâché une parole. Il lui a dit lève-toi. Et cet homme a saisi la parole. Cet homme a saisi la parole dans son cœur.
Et quand il a saisi la parole, bien-aimé, ça a fermé ses pieds. Il s'est levé, il s'est tenu debout. Alléluia. Il s'est tenu debout. Parce que il a mis sa foi, il a cru en cette parole. Il s'est accaparé la parole. Et il agit sur cette parole-là. Et ce qui a fait qu'il s'est tenu debout. Alléluia. Il s'est tenu debout. Tu penses que tu peux obtenir quelque chose de la part de l'Éternel sans ta foi, sans la foi? Non, que tu n'obtiendras rien. Voici ce qui t'a manqué. Voici ce qui t'a manqué les 11 mois. Merci beaucoup. Voici ce qui t'a fait défaut les 11 mois. Tu es trop dans le raisonnement. Tu raisonnes trop. Tu raisonnes mais tu n'as pas la foi. Tu raisonnes trop. Tu calcules trop. Est-ce que tu comprends? Le raisonnement fait que ta foi n'est pas mise en avant. Tu es tout le temps en train de raisonner. Est-ce que n'as-tu pas l'Esprit de Dieu? Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, bien-aimé, tu peux comprendre, cerner que c'est le temps et que Dieu, cette parole est pour toi. Parce que même le Saint-Esprit qui en toi te convainc que c'est ça. Et puis par la foi, tu l'as saisi. Tu l'as saisi. Jésus allait dans sa patrie pour faire du bien. En ce mois de décembre, le Seigneur veut te faire du bien. Il a réservé des bonnes choses pour toi. Il a réservé. Il te dit que ce n'est pas fini. Ne pense pas que c'est fini. Parce que nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes à la fin de l'année. Mais nous ne sommes pas à la fin des miracles. Nous sommes à la fin de l'année, mais nous ne sommes pas à la fin des miracles. Nous ne sommes pas à la fin des bénédictions. Nous ne sommes pas à la fin, bien-aimés, des grâces et encore moins des faveurs. Bien que nous soyons à la fin de l'année. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Parce que quand on dit la fin du mois, la fin de l'année, la fin de la semaine, les gens pensent que c'est fini, mais que non. Bien que nous soyons à la fin de cette année, mais nous ne sommes pas à la fin des miracles. C'est pas pour autant que, bien-aimé, les miracles sont finis. Les bénédictions sont finies. Car l'Éternel te dit en 1 Roi, le chapitre 19, le verset 18 dans la version Matin Bible, il dit, je me suis réservé. Je me suis réservé. Donc, il y a encore des portions de miracles, de grâce que l'Éternel a réservées, qui sont stockées quelque part. Alléluia. Ça est là. C'est stocké. C'est gardé. Pour toi. Et quand tu vas manifester la foi, tu vas posséder. Chaque fois que tu vas marcher par la foi, bien-aimé, chaque fois que tu vas agir, non pas par ta vue, mais par la foi, bien-aimé, tu vas entrer et tu posséderas. Le peuple d'Israël n'est pas entré. Ceux qui sont morts là, ils ne sont pas entrés à Canaan parce qu'ils marchaient par la vue. Voilà pourquoi ils n'ont pas possédé. Mais leurs enfants, ils ont marché non pas par la vue, mais ils ont marché par la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce que le Seigneur a dit qu'ils resteront, c'est ceux-là qui vont entrer. Eux là, ils ont marché non pas par la vue, mais ils ont marché par la foi. Et c'est parce qu'ils ont marché par la foi qu'ils ont conquis les territoires, territoire après territoire. Qu'ils ont possédé, bien aimé, les villes, une ville après une autre ville, ainsi de suite. Alléluia. Et donc, je dis à quelqu'un, ne sois pas incrédule. Ne sois pas
incrédule. Ne fais pas comme ses habitants. Ne fais pas comme ceux de la patrie donc, du Seigneur Jésus-Christ. Ne sois pas incrédule. Mais crois. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est-à-dire que la gloire est là. Elle est là. Mais ce qui peut t'empêcher de la voir, c'est le voile de l'incrédulité. C'est le voile. Parce que l'incrédulité met un voile. L'incrédulité, elle voile le miracle. Elle voile la bénédiction. L'incrédulité. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu as abordé ce mois de décembre. Je ne sais pas quelles sont tes pensées. Quelle est la pensée que tu as eue ce matin? Lorsque tu t'es réveillé, tu as dit, ouf, nous sommes à la fin. Ouf, nous sommes le 1er décembre. Dans quelques instants, dans quelques semaines, parce que ça passe vite, nous allons fermer ce chapitre de 2025. Nous allons clore ce chapitre. Nous allons fermer ce portail. Mais comment tu fermeras ce portail? Donc comment tu vas fermer le portail de 2025? Comment tu vas fermer la porte de 2025? Comment tu la fermeras? Alléluia. Et je t'emmène cette parole pour que tu puisses bien fermer la porte. Tu puisses bien fermer le portail de 2025. Pour que tu puisses entrer en 2026, bien-aimé, avec une nouvelle mentalité. Pour que tu puisses entrer en 2026, bien-aimé, étant un homme, une femme différente. Étant un homme, une femme différente. Que tu puisses entamer 2026, bien-aimé, avec de nouvelles perspectives. Avec, bien-aimé, cette grâce-là que tu auras possédée en cette fin d'année. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que la grâce de Dieu te soit multipliée ce matin. Je crois en la puissance de Dieu. Je crois en la grâce de l'Éternel. Moi je le crois. Toi aussi crois. Alléluia. Crois. 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 Ok, donc cette parole que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin, l'Éternel avait fait connaître sa pensée à quelqu'un dans ce jour. C'est dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 18. Apocalypse, le chapitre 3, le verset 18. Et donc, tu dois aussi lui dire merci pour cela. Quand tu vas faire tes prières pour dire merci au Seigneur pour l'année, n'oublie pas cela, bien-aimé. N'oublie pas de dire merci à Jésus. De t'avoir gardé encore dans son amour. N'oublie pas de dire merci au Seigneur par son esprit. Oui. Et même quand tu es tombé, mais l'Éternel t'a relevé. Même quand tu as péché, même quand tu t'es loupé, mais l'Éternel a su te ramener dans ses voies. Et pour ça, tu te dois de lui dire merci. Tu te dois de lui dire merci. Tu te dois de bénir son nom. Non pas seulement que pour le matériel que tu as acquis. Non pas seulement que pour la bénédiction, bien-aimé, matérielle. Mais ça aussi, tu te dois de lui dire merci. Et donc, nous avons commencé nos 14 jours de jeûne. Nous sommes à notre premier jour de jeûne aujourd'hui. Et on aura 3 jours, bien-aimés, pour bénir Yahweh, pour dire merci, merci au Seigneur. Parce que ce n'est pas évident dans ces temps de la fin, bien-aimés, oui, de demeurer constant dans les voies de Dieu. Ce n'est pas évident. Parce que nous sommes tiraillés de part et d'autre, par la chair. Nous sommes combattus, dedans comme à l'extérieur. Vraiment, c'est une lutte, c'est un combat de tous les jours. Nous sommes sujets à la mort chaque jour. Nous sommes sujets à des tribulations, à des trahisons. Il y a tellement de choses qui nous arrivent, bien-aimés, qui auraient pu être un prétexte pour nous déconnecter de la présence de Dieu. Mais le Saint-Esprit agissant en nous, nous a permis
par la grâce que nous accorde l'Éternel, de nous tenir, de nous maintenir dans ses voies. Bénis le Seigneur pour cela. Ne néglige pas et ne te dis pas en toi-même que ce n'est pas tes forces. Parce que ce n'est ni par ta force. Ah oui, ce n'est même pas par ta force. Ce n'est pas parce que toi tu le veux, mais c'est parce que le Seigneur l'a voulu ainsi. Et il a fait tout possible par son esprit pour te maintenir. Pour te maintenir dans ses voies. Que le Seigneur m'a donné. Pour ceux qui sont en retard là, et sur cette pensée que le Seigneur m'a donnée ce matin pour toi, il veut que tu comprennes quelque chose. Ce matin là, est en train de me menacer. C'est les attaques. Le diable ne veut pas que je te dise vraiment, je t'apporte vraiment la pensée de Yahweh ce matin. Mais cette pensée sera donnée par la grâce de Dieu. Et donc tu vas prendre avec moi Apocalypse le chapitre 3. À partir du verset 8. Oui, Apocalypse le chapitre 3. Est-ce que Apocalypse le chapitre 3, le verset 8. Le Seigneur veut parler à quelqu'un ce matin. Alléluia. Yahweh veut parler à ton cœur. Il dit quoi? Il dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit par rapport à cette parole-là? Il dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Parole du Seigneur. Et donc, nous revenons encore sur cette parole. Et puis je vais t'expliquer un peu, par la grâce que m'accorde le Saint-Esprit. L'Éternel te dit ici, il dit, je connais tes œuvres. Il dit, je connais tes œuvres. Bien-aimé, nul ne peut se cacher de l'Éternel, même pas toi. Le Seigneur est l'Éternel est celui qui voit toutes choses. Il voit tout, même dans le noir, il voit tout. Et toutes nos œuvres, bien-aimés, sont exposées devant lui. L'Éternel voit chacun dans ses œuvres. Je ne sais pas quelles sont tes œuvres. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Mais l'Éternel te dit, il dit, je connais tes œuvres. Il est écrit quelque part, c'est la parole de Dieu. Il dit que vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Et l'Éternel reconnaît ses enfants par les œuvres qu'ils ont. Quelles sont tes œuvres? Qu'est-ce que tu as sémé? Alléluia. Qu'est-ce que tu as sémé, bien-aimé? Qu'est-ce que tu sèmes? Ou qu'est-ce que tu es en train de s'aimer présentement? Parce que ce que tu es en train de s'aimer, ce que tu es en train de faire, bien-aimé, c'est ce qui parlera pour toi dans le futur. C'est ce qui parlera pour toi en ta faveur. C'est ce qui parlera pour toi. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger ce que tu fais aujourd'hui, bien-aimé. Car c'est ce qui va te suivre dans le futur là-bas. Ce que tu es en train de s'aimer, ce que tu es en train de faire aujourd'hui, bien-aimé, définira, bien-aimé, les résultats que tu auras dans le futur. Donc, qu'est-ce que tu es en train de s'aimer? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Fais attention à ce que tu fais aujourd'hui. Il dit, je connais tes œuvres. Quelles sont tes œuvres? Qu'est-ce que tu fais présentement? Alléluia. J'ai envie de te dire comme ça. Ésaü, il ne savait pas que, en négligeant son droit d'aînesse, en négligeant le droit d'aînesse, bien-aimé, ça allait parler, ça allait le défavoriser dans le futur. Il n'a pas su que, en négligeant son droit d'aînesse, ça allait avoir un impact,
mais négative sur lui dans le futur. Dans son présent, bien-aimé, il a négligé son droit d'aînesse. Il a vendu, c'est parce qu'il a négligé qu'il a vendu, qu'il a donné à son frère. Sans pour autant comprendre que l'acte qu'il est en train de poser allait le défavoriser demain. Sans pour autant comprendre que ce qu'il est en train de faire allait parler contre lui demain. La Bible dit que par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Par tes actes aussi tu seras justifié et par tes actes tu seras condamné. Tu seras condamné. Et son acte, ses paroles l'ont condamné dans le futur. Parce qu'il a perdu sa bénédiction. Lui qui était censé avoir de grandes bénédictions, lui qui était censé être béni, il est passé à côté de sa bénédiction. Alléluia. Les résultats que tu auras demain, bien-aimé, seront en rapport avec ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui. Prends un peu, bien-aimé, l'exemple du cultivateur. Ce qu'il a sémé là, c'est ce qu'il récolte. Il ne peut pas s'aimer le maïs et puis espérer récolter la mangue. Non. S'il a mis en terre des grains de maïs, à la récolte là, ce qu'il aura, ce sont des maïs. S'il a mis en terre des grains de tomates, à la récolte, ce qu'il aura, ce sera des tomates. Et donc, tu ne peux pas, bien aimé, mettre en terre des grains de tomates et puis toi, attendre à la récolte là, tu vas récolter la banane. C'est ce qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu. Quand les choses leur arrivent dans le futur, ils s'étonnent. Ah mais pourquoi ça m'arrive? Mais qu'est-ce que tu as semé? Quelles étaient les œuvres que tu as fait dans le passé? Quelles étaient les actions que tu as posées dans le passé? Quelles étaient les décisions que tu as prises dans le passé? Quelles sont les paroles que tu as relâchées dans le passé? Qu'est-ce que tu as dit dans le passé? Les gens sont focalisés sur le futur. Désolé. Ils sont focalisés sur le futur. Tout le monde regarde devant. Regarde ce qui va arriver demain. Mais ils ne savent pas que ce qui arrivera demain là sera en rapport avec ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Donc il ne faut pas banaliser ce que tu fais aujourd'hui. Ah oui. Je serai béni demain, je serai béni. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais présentement? Il dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ce que... Il dit, voici. Voici. Salut, salut. Voici. Parce que tu as peu de puissance. Donc, l'Éternel ne s'adresse pas à quelqu'un qui est extraordinaire. C'est-à-dire qui est fort, qui est puissant. Il s'adresse à des hommes faibles. Comme toi et moi. À des hommes qui ont des faiblesses. Bien-aimés, nous avons des faiblesses. Nous sommes faibles. Alléluia. Mais par contre, malgré nos faiblesses, bien-aimés, ce n'est pas une excuse pour faire les choses mal. Ce n'est pas parce que tu es faible que tu dois, bien-aimé, t'adonner à tout. Que tu dois faire tout et n'importe quoi. Oui, il ne faudrait pas que cette faiblesse-là soit un prétexte pour toi. Parce que beaucoup sont dans l'excuse. Beaucoup excusent certaines actions qu'ils font. Certains actes qu'ils posent. Les décisions qu'ils prennent. Parce que pour eux, ils sont faibles. Il y a d'autres même qui vont même dire que je n'ai pas eu de choix. Oh, nous savons que ne pas faire un choix, c'est faire un choix.
Oui. Ne pas faire un choix, c'est faire un choix. Ah, peut-être que ça, tu ne sais pas. Ne pas faire un choix, là, c'est faire un choix. Il dit que je connais tes œuvres. Voici. Voici. Parce que tu as peu de puissance. Parce que tu es un homme faible. Parce que tu as des faiblesses. Mais malgré ces faiblesses-là, bien-aimé, tu n'as pas fait ce que tout le monde fait. Tu n'étais pas adonné à des choses ignobles. Tu n'as pas fait, tu n'as pas marché comme les hommes du monde. Tu n'as pas disposé de ton corps comme tu veux. Alléluia. Malgré la faiblesse, tu t'es gardé, tu t'es maintenu. Alléluia. Souvent comme ça, quand je fais les lives et puis je donne les enseignements, il y a des gens qui mettent nous, on est faible. On est faible, on est faible. Mais ici le Seigneur dit, il dit malgré que tu es faible. Donc, tu as l'intelligence. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit pour sonder, pour discerner. Donc même dans ta faiblesse là, tu sais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Même dans cette faiblesse là, il peut arriver que tu tombes. Oui, le juste tombe. Mais cela n'enlève pas sa justice. Il demeure juste. Donc, la question n'est pas de tomber. La question ici, bien-aimé, est même si je tombe, mais je sais qui je suis. Et donc, je me relève. Et puis je me remets dans des bonnes dispositions. Même si je fléchis, même si je pêche, je suis consciente et conscient de qui je suis. Et donc, je me relève avec la grâce que m'accorde le Seigneur. Et je me repositionne dans les voies de Dieu. C'est ça, il dit, tu as peu de puissance. L'homme faible. L'apôtre Paul a soumis à l'Éternel sa faiblesse. Il a soumis à Yahweh sa faiblesse. Il a dit à l'Éternel que je suis faible, aide-moi. Alléluia. C'est devenu un prétexte pour excuser le péché. C'est devenu un prétexte parce qu'on se dit non, que l'homme n'est pas parfait. Oui, personne n'est parfait. Mais malgré que nous ne sommes pas parfaits, bien-aimés, Dieu regarde, Dieu attend des efforts. Oui, il y a des personnes qui ne font pas d'efforts. Alléluia. Mais qui sont toujours dans l'excuse. Ah. Mais si chaque fois, bien-aimé, tu dois trouver une excuse à ce péché-là, mais tu ne vas jamais te relever. Si chaque fois tu dois trouver une excuse, bien-aimé, tu ne vas jamais faire de bonnes actions. Tu ne vas jamais faire ce qui est bon, ce qui est agréable au Seigneur. Ah oui. Parce que là, l'Éternel s'adresse non pas à des hommes forts. Il n'a pas dit parce que tu es fort. Il dit parce que tu as peu de puissance. Parce que tu es quelqu'un de faible. Parce que, bien-aimé, tu as des faiblesses. Le Seigneur sait que nous avons des faiblesses. Il sait que nous sommes faibles. Il sait que nous sommes limités. Il sait que nos forces sont limitées. Ça, Dieu le sait. Il sait que la chair, là, elle est faible. Parce que tu es un esprit dans ce corps. Mais cette chair-là, ce corps-là est faible. Ça, Dieu le sait. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Mais il te dit que malgré cette faiblesse-là, tu as gardé sa parole. Donc, il y a des personnes, malgré qu'elles sont faibles, mais elles arrivent à garder la parole de Dieu. C'est quoi garder la parole de Dieu? C'est marcher dans les commandements. C'est marcher dans la voie que le Seigneur a tracée pour toi. Donc,
Un homme faible peut continuer à marcher dans les voies du Seigneur. Donc quelqu'un qui est faible arrive à garder la parole de Dieu. Et donc pourquoi toi qui es faible qui n'arrive pas à le faire? Donc parce qu'il y a des personnes, malgré leur faiblesse là, elles se maintiennent dans les voies du Seigneur. Ce n'est pas des hommes forts. Ce n'est pas des hommes extraordinaires. C'est-à-dire qui sont puissants, non. Des gens qui ne sont pas puissants, qui sont faibles. Mais malgré cela, qui ont compris ce qui est bon, ce qui est agréable. Bonjour, bonjour. Ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Et dans leur faiblesse là, eux ils se battent. Ils luttent avec leur chair. Ils luttent pour se maintenir dans les voies de Dieu. Ils luttent pour obéir au commandement de l'Éternel. Donc c'est que toi aussi tu peux le faire. Alléluia. Parce que là, l'ange qui a été envoyé par l'Éternel, cette parole-là ne s'adresse pas. Le Seigneur n'a pas parlé à des hommes puissants, à des hommes forts, mais il s'adresse à des hommes faibles, comme toi et moi. Donc on peut être faible et puis garder la parole de Dieu. Donc c'est que c'est possible alors. On peut être faible et puis continuer à marcher dans les voies de Dieu. Alléluia. On peut être faible et puis continuer à faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'on est tiraillé de part et d'autre. Bonjour Émilie, on est bousculé de part et d'autre. Mais malgré cela, nous permettons au Saint-Esprit de nous aider à demeurer dans les voies de Yahweh. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, la Bible dit que le juste là, il tombe. Le juste tombe 7 fois et puis se relève. Le juste tombe. Il tombe. C'est pas parce que tu as accepté le Seigneur que il arrivera des moments où tu vas tomber. Oui. Mais quand tu tombes là, il faut réclamer la grâce de Dieu pour te lever, pour te relever. Il y a des personnes, quand elles tombent dans le péché, c'est fini. Elles ne cherchent pas à sortir. Oui. Elles ne cherchent pas à sortir. Parce que pour eux, nous sommes faibles. Et Dieu peut nous comprendre. Il y a des personnes qui ont cette mentalité, cette pensée-là. Dieu va comprendre. Dieu même sait que la chair est faible. Mais le même Dieu qui sait que la chair est faible là, pourquoi est-ce qu'il ne te dit pas que parce que tu es faible, donc il t'excuse de ce que tu n'aies pas gardé sa parole? Pourquoi est-ce que l'Éternel ne te dit pas, il ne dit pas ici, bon comme je sais que tu es faible là, donc j'excuse le fait que tu n'aies pas gardé ma parole. Je te tolère du fait que tu n'aies pas gardé ma parole. Je t'accepte, je te prends parce que même si tu n'as pas gardé ma parole. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas ça? Et puis il fait cas de ceux qui sont faibles mais qui ont gardé, qui marchent encore dans ses voies, qui continuent à lui obéir. L'Éternel aurait pu dire, ben, comme ils sont faibles là, donc je vais les excuser. Je vais les tolérer en les prenant tels qu'ils sont. Ah oui, parce que beaucoup veulent que l'Éternel les prenne tels qu'ils sont avec leur péché. Que le Seigneur les excuse. Qu'il accepte qu'ils sont comme ça. Mais l'Éternel t'a pris pécheur, bien-aimé. Mais il ne te laissera pas être un pécheur. Parce qu'il t'a pris dans la boue là. Il ne te laisse pas dans la boue. Quand il t'a pris dans la boue, il t'a nettoyé. Quand le Seigneur t'a pris dans la boue là, il ne t'a pas laissé avec la boue. Quand il t'a pris dans l'obscurité là, bien-aimé, il ne t'a pas laissé avec l'obscurité. Alléluia. Il a changé quelque chose. Il t'a pris dans la boue, il t'a nettoyé, il t'a lavé pour que tu sois propre.
Il t'a donné une nouvelle robe. Une robe blanche. Il a fait de toi la lumière. Alléluia. Maintenant, c'est à toi, quand tu tombes là, d'aller blanchir cette robe dans le sang de l'agneau. À te repentir. Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas le chemin de la repentance là. Eux, ils ne connaissent pas ça. C'est-à-dire que l'Éternel doit comprendre que la chair est faible. Le Seigneur comprendra. C'est le langage de beaucoup de personnes. Oui. Le Seigneur nous a donné, il nous a montré un chemin pour nous repositionner. Un chemin qui nous permettra, bien aimé, de revenir dans ses voies, qui est la repentance. Mais si toi, tu n'as pas la culture, tu n'as pas cette l'humilité, bien aimé, de te repentir quand tu tombes. Parce que quand tu te repens, bien aimé, tu es en train d'enlever cette boue qui est sur toi. Oui, tu es en train de demander au Seigneur de te libérer de ce péché, de te nettoyer, de te laver. Mais si toi, tu ne sais pas te repentir, et que tu te dis, bon, Dieu est amour, comme le Seigneur a tout accompli à la croix de la grâce. Donc, cette grâce-là peut excuser ce que je fais. Mais la grâce n'est pas venue pour excuser le péché. Alléluia. La grâce ne te donne pas la licence de vivre dans le péché. Et non plus, elle n'excuse pas le péché. Voilà pourquoi la Bible dit que la grâce est trompeuse. Alléluia. Il dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Parce que tu as peu de puissance. Mais tu as gardé ma parole. Donc je peux dire que le Seigneur regarde même dans nos faiblesses, les efforts que nous faisons. Bien aimé, ce n'est pas l'effort physique, mais c'est l'amour que tu as pour Dieu là. L'amour que tu as pour le Seigneur là, qui fait que, bien aimé, tu luttes, même dans ta faiblesse, de rester dans ses voies. Car si tu n'as pas l'amour pour l'Éternel, tu ne vas pas lutter. Tu ne vas pas lutter, bien-aimé. C'est l'amour que tu as pour le Seigneur. Ce qui fait que tu as gardé sa parole. C'est parce que tu as de l'amour pour lui. Car quelque part, il dit que celui qui m'aime est celui qui a gardé ma parole. Donc quand le Seigneur prend ici, il dit que parce que tu as peur de puissance, la personne est faible, mais la personne a de l'amour pour le Seigneur. Et l'amour que tu as pour le Seigneur te donne la force de te maintenir dans ses voies. Donc ceux qui ne veulent pas le faire, c'est parce qu'ils n'ont pas l'amour pour le Seigneur. Ah oui. C'est parce qu'il n'y a pas l'amour de Christ dans leur cœur. Ce n'est pas une question de force. Alléluia. Ce n'est pas une question d'être puissant. Mais c'est une question, bien-aimé, d'avoir l'amour pour le Seigneur. D'avoir l'amour pour le Seigneur. La Bible dit que l'amour ne cherche pas son intérêt. Mais tu cherches l'intérêt du royaume. Tu cherches à plaire au Seigneur. Parce que tu l'aimes. Alléluia. C'est pour cela qu'il est dit que celui qui m'aime là est celui qui a gardé ma parole. Beaucoup disent qu'ils aiment le Seigneur. Mais est-ce pourtant qu'ils gardent sa parole? Le fait de garder la parole de Dieu, ce n'est pas le fait d'être puissant. Ça ne se limite, c'est pas avec la force, c'est pas avec la puissance, c'est l'amour. C'est l'amour là qui fait que tu arrives à garder la parole de Dieu. Sinon que nous sommes tous faibles. Nous sommes tous faibles. Mais il y a quelque chose qui permet à cet homme, même dans leur faiblesse, de demeurer, d'être constant dans les voies de Yahweh. C'est l'amour. Et c'est ce que toi tu n'as pas. Sinon ce n'est pas une question de force. Ce n'est pas une question d'être puissant. C'est une question d'avoir l'amour pour le Seigneur. Et c'est cet amour-là qui n'est pas dans ton cœur.
Quand tu dis au Seigneur que je suis faible, c'est pour cela que je suis tombé. Je suis faible. C'est pour cela que je ne suis pas, je n'ai pas gardé ta parole. Tu veux dire à Dieu que c'est parce que tu ne l'aimes pas. Parce que le Seigneur ne voit pas cette faiblesse-là. Il voit que tu n'as pas l'amour pour lui. Le Seigneur voit que dans ton cœur, tu n'as pas l'amour pour lui. Tu as l'amour pour toi-même. Tu as l'amour pour tes propres intérêts. Tu n'as pas l'amour pour le royaume. C'est le manque d'amour pour le Seigneur qui nous emmène à faire beaucoup de choses. Oui, qui déplaisent à Dieu. Beaucoup aiment l'Éternel pour ce qu'il donne. Pour ce qu'il peut leur apporter. Mais ils n'aiment pas le Seigneur pour ce qu'il est lui-même. La Bible dit qu'il est le Dieu qui est. Il dit je suis. Est-ce que toi tu aimes le Seigneur pour ce qu'il est? Avant de regarder à ce qu'il va te avant de regarder à ce qu'il peut t'apporter. Alléluia. Regarde un peu Jonas. Jonas a péché contre l'Éternel. Oui. Mais Jonas s'est repenti. Il sait quoi? Il s'est repenti. Qu'est-ce qui l'amena à emprunter ce chemin? Dans la repentance. C'est l'amour pour le Seigneur. Dans la repentance de Jonas là, on ne le voit pas en train d'implorer la vie. Alléluia. Il voulait tout simplement se réconcilier avec l'Éternel. Il voulait tout simplement se remettre dans les voies de Dieu. Voici sa préoccupation première. Voici ce qu'il voulait. Alléluia. Donc si l'Éternel, qui sait que nous sommes faibles, il sait que nous avons peu de force, et donc il peut nous excuser, il peut nous tolérer si nous ne marchons pas dans ses voies, si nous ne l'obéissons pas. Mais il est catégorique dessus. Ah oui, il ne joue pas avec cela. Il dit obéis, soumets-toi. Garde ma parole. Garde ma parole. Ça veut dire tout simplement aime-moi. C'est pour ça que la Bible dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. De toute ta force. Je continue. Donc arrêtons avec les prétextes. Aimons véritablement le Seigneur. Que ton amour pour l'Éternel soit véritable. Que ton amour pour le Seigneur soit sincère. Voilà pourquoi l'Éternel bien-aimé, dans notre marche avec lui, il éprouve notre amour. Il éprouve notre amour. Il arrivera des temps où l'Éternel va éprouver ton amour. Toi qui dis que tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes là. Il va te mettre dans une situation. Il va te mettre dans une situation afin d'éprouver ton amour. Afin de révéler la véracité et la crédibilité de ton amour. S'il a fait cela avec Abraham, bien-aimé, attends-toi à ce qu'il le fasse avec toi. Alléluia. Attends-toi à ce qu'il le fasse avec toi. Parce que quand il a demandé à Abraham de lui emmener son fils là, c'était juste pour éprouver son amour. C'était juste pour voir est-ce que il était plus attaché à ce fils qu'à lui, à lui l'Éternel. Il a mis l'amour qu'Abraham avait pour lui à l'épreuve. Oui. Est-ce qu'Abraham allait être capable de continuer à obéir au Seigneur? Mais parmi vous, beaucoup, vous êtes là, quand Dieu vous bénit, là, c'est fini. C'est-à-dire que vous oubliez carrément ses voix. Vous n'obéissez plus. Vous n'êtes plus soumis au Saint-Esprit.
Beaucoup, quand ils sont bénis là, avant, au début, ils consultaient l'Éternel. Avant, ils ne faisaient rien sans